Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors première vidéo d'une longue série qui va être consacrée donc au calendrier de l'Avent pour le lutin. Donc dans cette première vidéo, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, je vais simplement vous expliquer le principe, le projet et on va faire ensemble la structure. Ça va être un travail au long cours parce que j'ai quand même pas mal de travail, vous allez vite comprendre. Alors, le projet, je vous l'explique. Je voulais pas partir sur un calendrier de l'Avent avec des petits jouets, des chocolats, etc. Je voulais partir sur un calendrier de l'Avent avec des histoires, avec des contes. Donc, il va falloir que je fasse, vous verrez ça par la suite, 24 du coup, puisque c'est un calendrier de l'Avent, contes. Donc, je vais faire très simple. Je vais les imprimer en livret sur du A4, donc ça me fera des livrets format A5. Je coudrai, on va dire coudrai. Donc ces petits livrets à chaque fois dans une couverture qui sera réalisée en papier déco, donc un papier relativement épais. Et le but en fait c'est que chaque couverture se replie pour faire une enveloppe qui sera fermée avec un scratch. Je mettrai certainement un faux seau en cire à chaque fois. Enfin, je décorerai chacune des enveloppes par rapport au compte qui sera dedans. Alors les comptes, je vous les donnerai au fur et à mesure. Rien de bien compliqué, hein. On va être sur du classique, Blanche-Neige, Chaboté, enfin voilà, des trucs archi classiques et pas trop long parce que le lutin, il a bientôt 5 ans, donc bon, il est encore petit, donc quand même des choses qu'on puisse lire le soir en fait. Le but c'est de faire un rituel de l'Avent que tous les soirs on lise l'histoire. Donc on va pas faire des trucs de 50 pages non plus, ça va être un peu long. Par contre, quand on peut réussir à trouver des petits contes qui font 3-4 pages, voire un peu plus, c'est très bien. Et donc, mon grand souci, c'était comment faire pour que chacun de ces petits livres puisse ensuite tenir dans un gros album, et surtout comment faire pour que chacun de ces petits livres soit un peu une surprise. Donc, j'ai eu l'idée de ces enveloppes qui seront donc fermées à chaque fois, donc il faudra les ouvrir pour avoir l'histoire. Et il faudra les fixer eh bien, à une structure d'album. Donc j'ai réfléchi avec ma grosse tête et je me suis dit que finalement le plus simple, même si ça allait être assez... ça va être un mastodonte, hein, je vous le dis tout de suite, ça va être un album mastodonte. Le plus simple c'est de partir sur le même principe que le Traveler's Notebook. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je vous en sors un. Ça c'est mon Traveler's à moi de voyage quand je vais me promener. Il est bien dodu d'ailleurs. Donc le but c'est avec des œillets de mettre donc des élastiques, un bazar là-dedans, pour glisser ensuite comme ça des livrets. Vous voyez, là, hop, au milieu, on passe l'élastique. Comme ça, dans chaque élastique, on peut venir mettre un livret. Donc, moi je suis parti du principe que 24 comptes, donc il me faut 24 emplacements. Donc déjà je vais pas mettre du gros élastique, je pense que je vais essayer de trouver de l'élastique assez fin. Il faut que j'arrive à trouver un truc qui soit du format d'un gros fil, quoi, c'est-à-dire pas fil de couture, la taille un peu au-dessus sans que ce soit trop gros. Donc il va falloir que j'aille écumer les magasins de tissus. Si je pouvais en trouver une dorée ou argentée ou je sais pas quoi, ce serait vraiment tip top. Il y a la solution aussi de faire ça avec de la ficelle, genre de la Twain. Je verrai à l'usage. En attendant, donc l'idée c'est de ne pas avoir donc une ficelle trop grosse puisque je passerai en plus 2 tours dans chaque œillet, dans la tranche, pour pouvoir mettre 2 comptes par ligne d'œillet. En fait, c'est aussi simple que ça. Enfin, vous verrez quand je le ferai, ça va s'expliquer au fur et à mesure. Donc j'ai fait mes petits calculs, mes petits machins, sachant que je vais être sur du format A5, je pars du principe que mes enveloppes elles vont faire plus ou moins, une fois terminé, 21 par 15. Donc si je voulais garder 1 cm d'aisance en haut et en bas, je montais à 23, sauf que 23 il faut aussi avoir une marge d'aisance d'1 cm pour les œillets, donc on arrive à 25. Donc c'est déjà un beau bébé en hauteur. Et en largeur, je suis parti sur 17, parce que je suis dit 15, pour qu'il y ait un peu d'aisance, 17.
Donc voilà, alors pour l'instant j'ai simplement découpé mes morceaux de papier. Alors moi la cartonnette je fais simple, je récupère des calendriers, des gros calendriers, et je fais mes morceaux dedans. Donc pour réaliser notre calendrier de l'Avent, il vous faudra un premier morceau qui fera 17 par 25, qui ira tout à gauche puisque ce sera notre couverture qui viendra comme ça. Donc morceau numéro 1, 17 par 25. Ensuite, un morceau numéro 2 qui sera donc notre tranche, notre dos d'album, là où on viendra mettre nos œillets. Donc qui fera 15 par 25, d'accord? Donc 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, un œillet tous les centimètres, donc sur 12, toc 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 toc. Donc 12 et 3, 15, il me fallait 15. Ensuite, donc, il faut imaginer que ça se présentera, hop, comme ça une fois fermé. Alors quand je vous dis que ça va être un gros bébé, je vous mens pas, hein. Vous voyez la taille, la largeur que va faire le bousin, ça va être un gros truc, hein. Bon, c'est pas grave. Donc je disais ça et ça comme ça, hop. Ensuite, donc le dos, la quatrième quoi, ce sera, donc j'ai gardé un peu d'aisance pour des fois que ce soit un peu chargé, que ça dépasse. Donc, je le redis, ça se présentera du coup comme ça. J'ai gardé un peu d'aisance, donc je suis passé de 17 à 18. Pourquoi? Bien simplement parce qu'il y a une autre partie, vu que ça va être un gros bébé, je voudrais que ça fasse un peu un coffret, que ça se ferme. Donc le dessus de la couverture, le dos, la tranche, hop, l'arrière, auxquels vont venir donc s'ajouter, eh bien ici, un morceau qui va faire 16, pour être 1 cm plus haut que le milieu, et un morceau de 9 qui reviendra comme ça, morceau numéro 5, qui fait donc 9 par 25, et donc le but, c'est que quand le gros bébé sera fermé, ça viendra avec des aimants se fermer comme ceci, donc cloc, cloc, et donc ça fera un gros bébé qui, in fine, voilà, se présentera comme ceci. Donc on n'est pas loin de l'énorme cube. Je vais essayer de vous le faire en vue du dessus. Ok. Pour que vous perceviez un peu mieux le bazar. Donc ça, comme ça. Et les deux couvertures, hop, comme ça. Pour donc le fermer. C'est très dur à faire. Voilà. Donc malheureusement, je vais recouvrir tout ça. Je vais être obligé de le faire hors caméra. Pour des raisons évidentes, c'est que là, je vais être obligé de faire ça sur ma table de salle à manger parce que j'avais fait mon calcul, tous les morceaux mis bout à bout, ça fait 75 cm les gars et les filles. Donc 75 cm avec la meilleure volonté du monde, je serai hors cadre. Donc voilà. Si vous savez pas recouvrir comme ça des structures, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'Anne-Marie de la chaîne Scrapelise. Elle explique ça hyper bien. Je le referai hein, sûrement dans d'autres vidéos. Là, ça va pas être possible. Donc, il va falloir que je colle bout à bout avec du double face. On peut le faire à la colle aussi. Hein. Des feuilles A4. Je vais prendre du DCP. Je me tâte encore entre le 200 et le 250 grammes. J'ai peur que 250 ce soit quand même un peu épais. Mais en même temps, la bestiole va être tellement massive que je me dis que moins 250 ça lâcherait pas. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous redirai ça. Et puis je reviendrai avec la structure déjà recouverte de papier blanc. Puisque une fois que ce sera recouvert de papier blanc, il faudra quand même s'occuper donc de la pièce numéro 2. De faire nos repères, de venir tchouk 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 tout percer, mettre les œillets, etc. Donc je vous reviendrai quand on en sera à cette étape là. Voilà, à plus tard, je sais pas quand. Alors, je vous disais précédemment que j'allais avoir du mal à vous montrer vraiment toute la construction de la structure parce que, vu la taille du gros bébé, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, je me suis dit que finalement, je peux peut-être vous montrer quand même les étapes intermédiaires pour celles et ceux qui savent absolument pas comment on fait. Une fois que vous avez vos pièces, donc vous faites vos tracés, hein, vous coupez au cutter votre carton, pour recouvrir tout ça. Bon, à base, elle fait plus de 70, je suis même hors champ, vous voyez, elle fait plus de 70 cm de large.
et elle fait 25 de haut. Donc il va falloir que j'utilise des feuilles A4, parce que j'ai pas de feuilles assez grandes pour le faire d'un seul morceau. Et je vais assembler ces feuilles les unes avec les autres pour obtenir un grand morceau de papier qui va me permettre ensuite de venir tout envelopper à l'intérieur. Donc pour ce faire, j'ai opté pour le 250 grammes parce que je veux quelque chose quand même de costaud qui se tienne. Donc j'ai pris 5 feuilles, j'étais parti sur 4 et j'ai fait un truc très bête, hein. J'ai posé les 4, j'ai présenté mes morceaux dessus, je me suis rendu compte que c'était un peu juste, parce qu'il y a une partie qui peut être un peu piégeuse, je vous expliquerai juste après. Donc pour assembler ces pages, on utilise du scotch double face ou de la colle, hein. Si vous n'avez pas de double face, vous pouvez très bien le faire à la colle, il n'y a pas de problème. Et donc la technique est absolument pas compliquée, puisque tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre son double face vraiment, oups, tout au bord, je vais y arriver, un petit coup de grosse tête, voilà, vous êtes content. Donc mettre son scotch bien au bord, le plus au bord possible de votre feuille, pour pas perdre non plus trop de place, voilà, le plus droit possible, hop, on va bien jusqu'au bout, on peut le finir au ciseau, au cutter, faites bien comme vous voulez, hop, dispensable, mais néanmoins, moi j'aime bien le faire, un petit coup de plioir pour enlever toutes les petites bubules, pour vraiment que l'adhérence elle soit maximum. Et ensuite, on va venir coller les feuilles les unes aux autres à la queue leu. Donc j'ai mis du scotch sur 4 feuilles, et donc la 5e, elle reste toute blanche, immaculée, fraîche comme la rosée du printemps. Je prends une de mes feuilles, je prends mon bidule, voilà, mon petit bidule. J'enlève un petit peu du film plastique, s'il veut bien venir avec moi, voilà. Et comme vous m'avez vu souvent faire, je le tire vers l'extérieur. Je le plie un petit peu pour qu'il dépasse. Hop. Et là, moment de vérité. Alors, si vous avez un tapis, hop, de coupe, vous pouvez vous aligner, hein, ça ne mange pas de pain. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'être bien droit. On prend l'autre feuille, on l'aligne sur le scotch. Le fait de coller juste un petit morceau, ça permet d'être sûr qu'on est à peu près droit. Une fois qu'on s'est ajusté, on garde une main là où on colle, on tire l'opercule, le film plastique, et puis au fur et à mesure, hop, voilà, on le maroufle tranquillement. Donc ça je vais le faire avec toutes mes feuilles, ce qui va me donner un truc absolument monstrueux vu la taille du bazar, hein. Bah, c'est pas compliqué, hein, 20 x 5, j'ai un truc d'1 mètre de long à faire. Et je vous disais qu'il vaut mieux prévoir large parce que y a une chose quand même qu'il faut éviter. Quand vous allez déposer vos pièces, hop, quand vous allez, disais-je, déposer vos pièces, peu importe la pièce d'ailleurs, oups, je tape dans la lumière. Quand on dépose les pièces ensuite sur ce grand morceau de papier, il faut s'assurer de plusieurs choses. Déjà, il faut s'assurer, je vais vous recentrer un peu, voilà. Il faut s'assurer d'avoir des débords suffisants en haut, en bas. Mes pièces font 25, les feuilles font 29,7, donc techniquement j'ai en tout 4,7, ça va me laisser 2,35 en haut et en bas, c'est ça, 9,7, oui c'est ça. Donc vous voyez là j'ai largement de quoi venir recoller ensuite cette partie de papier, ici il n'y aura pas de problème. Sur le côté aussi, il faut que je garde de la place, mais il y a une chose aussi à laquelle il faut penser, c'est que là, vos joints en fait, sur votre grande feuille, vous voulez surtout pas qu'ils arrivent là au bord ou dans l'espace qu'on va laisser ensuite entre les différentes parties. Parce que quand on va assembler le tout, on va coller notre papier sur cette grande feuille, enfin nos cartonnettes plutôt, et on va laisser un espace à chaque fois de reliure. Si votre scotch il arrive en plein milieu, ça va mal tomber, ça va prendre des faux plis, ça va pas le faire. Donc il faut prévoir large et il faut prévoir que les parties collées, elles arrivent sur de la cartonnette, un endroit où le papier va pas travailler, parce que sinon vous allez flinguer tout votre boulot, ça risque de se décoller, enfin voilà, ça risque d'être moche. Donc on anticipe et on prend le temps de poser toutes les pièces, de bien vérifier que rien n'arrive au niveau d'une partie scotchée. Donc toujours prendre quelques minutes, hein. C'est pas du temps de perdu, au contraire c'est du temps de gagné, parce que s'il faut tout recommencer, c'est pas mieux. Donc on prend son temps, on pose ses pièces. Je pense même que je ferai un repère, parce que vu qu'ici j'ai pas une grosse marge, je pense que je me mettrai un petit trait là tous les 2,5 en haut en bas, histoire que mes cartonnettes soient placées correctement. Là, celle-ci je la place ici, vous voyez, par rapport à ma ligne de collage qui est là.
j'ai pas besoin de la décaler non plus, j'ai pas besoin que ce soit en plein milieu de la page, hein, c'est pas nécessaire, mais au moins être sûr, vous voyez que ça arrive là, que j'ai au moins 2 cm et que la partie collée, elle n'ait pas besoin de travailler, qu'elle soit fixée et qu'à aucun moment on vienne la faire travailler. Il faut que ce soit du papier plein et libre qui puisse travailler ensuite pour la reliure pour que tout ça puisse se plier. D'accord ? Si j'y arrive, j'essaierai de vous mettre ça en forme de façon à ce que ce soit un petit peu lisible sur la façon d'assembler. Voilà. Alors, je me suis mis au max du max de ce que je peux en hauteur avec mon appareil pour pouvoir vous montrer un petit peu la suite des hostilités, même si je vous montrerai pas tout. Faudra que je déménage à un moment donné parce que je vais pas pouvoir travailler correctement autrement. Donc, mais bon, je voulais quand même, encore une fois, je me dis que le but des tutos, c'est quand même de partager un maximum sur la façon de faire. Bon, il y a des gens pour qui ce sera pas très intéressant parce qu'ils maîtrisent déjà cette partie-là. Mais bon, pour des gens qui débutent, c'est toujours utile. Donc j'ai placé, comme vous pouvez le voir, mes cartonnettes sur mon papier. J'ai bien mis quelques minutes à mettre tout le monde voilà, dans le bon sens, à peu près bien placé, pour, comme je vous le disais tout à l'heure, éviter donc de... Pardon, je replace des trucs en même temps, je devrais pas faire deux choses en même temps. Voilà. Pour donc éviter au maximum que ça se chevauche, n'est-ce pas? Voilà, j'ai mis des petits repères, mais j'ai l'impression que mes repères sont pas très droits. Bon, je vais faire confiance à mon moi du passé qui a fait les repères. Et je vais vous montrer comment je procède, donc moi, pour coller tout ça. Donc maintenant, je me pose plus de questions, j'utilise directement ce machin-là, ça me fait gagner un temps fou. Et puis ça me permet de mettre une couche de colle qui est uniforme et qui n'est pas trop épaisse surtout. Excusez-moi. Ce qui évite que le papier gondole. Oula, je commence à bien descendre mon truc de colle là. Donc j'utilise de la colle vinylique, d'accord. Avant je le faisais à la Patex là, de chez Action, ça marche très bien aussi. Mais vu que j'ai pris le coup maintenant de fonctionner avec la colle vinylique, bah je m'embête plus. Voilà. Donc on peut y aller, hein, parce que de toute façon la mousse là elle boit pas mal. Hop. Zou. Bon, c'est de la colle vinylique, vous trouvez ça, c'est de la colle blanche, ça coûte pas très cher. Et franchement, ça fait la blague. Alors, je vais protéger quand même mon affaire. Hop. Sortir le petit tapis de silicone, ça coûte pas cher et ça dépanne. Et là, bon, c'est du gros chantier, hein, faut quand même y aller. Alors ça va, remarquez, je m'en sors pas trop mal. Hop. Donc comme la peinture, hein, vous étalez au maximum sur le rouleau pour avoir une répartition uniforme du produit sur le rouleau. Et après, bah, en avant Guingamp. Hein. Faut pas hésiter, mais en fonctionnant avec ce petit outil, j'évite quand même beaucoup que le papier gondole, parce que j'arrive quand même à mettre une couche qui est très fine, très uniforme. Ça m'évite aussi pas mal de bulles d'air, donc c'est pas mal. Alors ça dégage. Hop. Je prends ma cartonnette qui est encollée. Hop. Et je la positionne. Je vais me lever. M'excuserez, mais comme ça, je peux bien m'aligner en prenant un peu de hauteur. Voilà. Hop, je suis pas mal. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, on prend son ami le plioir. Et on n'hésite pas à appuyer au maximum, histoire que tout ça se mette en place. Alors, on va pas lui laisser le temps de refroidir. J'utilise ces petits outils-là. J'avais acheté ce kit-là chez Craftelier. Vous avez plein de petits outils de reliure à l'intérieur. Plein tarif, je trouve ça pas donné. Quand c'est soldé, ça vaut le coup. Voilà, c'est livré avec une petite trousse en plus pour tout ranger, ce qui ne gâche rien, hein, soyons honnêtes. Hop, et donc là, même punition, chrouk. On en colle, on y va, on insiste pour bien qu'il y en ait partout. J'aime vraiment bien, c'est vraiment le jour où j'ai acheté ce petit rouleau mousse sur un coup de tête en me disant on verra bien. C'est vraiment une bonne idée parce que ça évite de mettre trop d'humidité, ça permet d'avoir un résultat qui est quand même très satisfaisant, je trouve, parce que ça évite justement que ça déborde, qu'il y ait trop de bulles d'air qui se forment, et ça c'est quand même très chouette. Il faut bien que j'appuie parce que
il est quand même épais mon carton. Et vous voyez, même si on met une couche de colle très fine, ça peut gondoler un peu. Je me tâte même à mettre un poids, pour pas que ça rebique. Hop, je décolle mon thé. C'est un outil qui est quand même très très commode parce que ça permet d'être sûr d'être aligné quoi. Est-ce que je trouverais pas un truc qui fasse à peu près la bonne taille et qui pèse un peu son poids? Tiens, non c'est pas assez haut. Oh, j'ai. Alors Artum la benzione. Voilà. Ici, là ça bougera pas. Impeccable. Hop, je replace mon thé correctement. Je vais attaquer mon troisième morceau. C'est pas mal de numéroter, comme ça après on y va un peu. Pas besoin de réfléchir. Hein, ne pas réfléchir quand on scrape en fin de journée après le boulot. C'est quand même pas mal. Allez, on y retourne. Allez, troisième couche. C'est vraiment, encore une fois, un petit outil, ça coûte, je crois que tout compris, ça plus des mousses de rechange, j'en ai eu pour 2 € peut-être. Je sais même pas si ça coûte 2 € au final. Ce qui est super, c'est que, vous voyez, j'ai acheté ça, je sais plus le haul de quand il date, au printemps dernier. Et en fait, je suis toujours sur la même mousse, vu que je la rince bien à chaque fois. J'ai pas eu besoin encore de la remplacer. Donc c'est plutôt très cool. Hop, alors je vais déplacer ça ainsi que mon poids. C'est vraiment des étapes, faut que vous soyez sûr d'être tranquille quand même pendant un certain temps. C'est pas le quart d'heure d'avoir les schtroumpfs dans les pattes ou quoi, parce que faut quand même être sur le coup quoi. Bon après c'est pas hyper compliqué, hein, c'est juste du placement, de la colle et puis en avant. Mais bon, faut quand même être disponible à ce moment-là. Puisque une fois qu'on aura tout collé, il va falloir retourner le bazar pour tout bien maroufler, enlever toutes les petites bulles d'air éventuelles et commencer à travailler un petit peu les reliures, en fait les espaces entre les cartonnettes, les marquer légèrement dès le départ pour qu'elles prennent bien leur place. Parce que si on attend après, bah, ça se lève, enfin ça fait un fini qui n'est pas propre. Donc encore une fois, quand on fait ce genre d'étape, il faut être disponible. Voilà. Allez. Hop, je vais arriver au bout. Je vais décidément pas être à l'aise du tout. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Je me serais mis sur ma table de salon. Ça aurait été bien plus commode. Hop. Et mon gros poids, ça me permet d'appliquer correctement. Hop. Dernier morceau. Crac. Dernier coup de colle. Que je mette mon thé quand même. Tac. Alors pour le cadrage, je suis désolé, mais là je fais ce que je peux avec la place que j'ai. Hein. Vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur. Je fais ce que je peux. Hop. Hop. Et la dernière partie que voici. Hop. Voilà. J'enlève ça avant que ça adhère trop. Je nettoie après. Ça aussi. Hop. Je décale mon gros poids. Histoire de... Voilà. Ça, on va le mettre où on va pouvoir. Hein. Ce sera déjà pas mal. J'en ai partout. Voilà. Hop, un peu de poids ici. Un peu de poids là. Et voilà. Je vais laisser prendre un tout petit peu avant de commencer à travailler le tout. Je vais le retourner, puis je vous montrerai ce que je vous disais tout à l'heure. Donc venir travailler les plis, commencer à faire jouer un peu tout ça pour que ça prenne sa place naturelle. Alors, avant de retourner vraiment le bazar, je plie un peu les premières pages. Voilà, hop, hop. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas très télégénique, mais on fait ce qu'on peut. Hop, 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 hop. Et retournette infernale. Alors, vous voyez, malgré
Hop, tout, on a des petites bulles. J'ai pas assez marouflé. Essayer de faire sortir ça quand même. Encore une fois, la leçon à tirer de ça, c'est que rien ne résiste à un bon plioir. Hop. Ah, elle va m'agacer celle-là. Bon, je mettrai du papier déco après, c'est pas hyper grave non plus. Alors, là, je retrouve quand même les espaces de pliage. Voilà. C'est par là que ça a l'air de se jouer. Je ne vois rien, c'est terrible. Hop. Pardon pour la grosse tête. Comment se fait-il que je ne vois rien? Extrêmement pénible. Voilà. C'est là que ça plie. Ah, c'est parce que mon papier est très épais aussi. Donc on passe le plioir légèrement dès qu'on a trouvé le pli. Faut pas y aller comme une brute non plus, hein. Le but c'est juste que voilà, le papier s'habitue déjà à travailler dans cette zone là. Le deuxième, il va pas être bien loin, vu comme c'est marqué déjà. Voilà, très bien, juste ici. Même chose. Pardon, vous voyez rien, en fait j'ai mis ma grosse tête, désolé. Donc avec la pointe du plioir, tranquillement. J'appuie à peine, hein. J'appuie un petit peu, mais j'appuie pas comme une brute. Je mets, je sais pas, la force que je mettrais pour tenir quelque chose, quoi. Enfin, j'appuie très légèrement. Ici j'ai une autre marque, j'y vais. Hop. C'est les bulles là qui m'agacent. J'ai réussi à en faire partir une grosse. Pourquoi la petite là elle ne va pas partir? Ah, voilà. Il y en a une qui a trouvé un vide, qui est bien rentrée dedans. Alors celle-là elle veut pas, hein. Le vide il a l'air d'être là-haut. Poussez, hein. Allez, poussez madame. Voilà, c'est déjà mieux. Hop. Donc mes plis se marquent assez naturellement, hein, de toute façon. Ça se voit. Donc on y va, on les marque. Très tranquillement. Voilà. No rush, comme disent nos amis anglo-saxons. Puis bon, s'il y a des petites irrégularités, alors c'est gênant si vous comptez laisser blanc comme ça. Si comme moi après vous remettez du papier déco dessus, bon, c'est pas la fin du monde non plus, hein, soyons clairs. Hop, voilà. Et pour l'instant, vu que j'ai fait jouer... Attends, vilaine bubule, t'es pas belle. Tac. Donc, vu que j'ai fait jouer quand même tout ça tranquillement, hop, je remets un petit coup, voilà. Non, c'est fichu mon histoire là. Ok. Voilà, comme ça, comme ça. Et je vais le laisser sécher. Je le laisse sécher entièrement. Donc là, ça va poser au moins une bonne demi-heure, si ce n'est plus, le temps que vraiment tout s'installe, que tout adhère bien. Je repasserai de temps en temps dans la demi-heure mettre un petit coup de plioir, essayer de faire partir d'autres affreuses bubules récalcitrantes, n'est-ce pas? Mais là, je laisse poser. Là, le but, c'est vraiment que le papier adhère à la cartonnette. Donc, on laisse tout ça tranquille. Et une fois que ce sera bien sec, là on viendra coller les bords, d'accord? Mais chaque chose en son temps. Vaut mieux, encore une fois, prendre son temps pour que la structure terminée soit nickel, plutôt que de se précipiter, et moralité d'avoir des trucs qui lèvent parce que c'est pas sec, etc. Donc chaque chose en son temps, et je vous reviendrai, oups, quand tout ça sera bien sec. A tout de suite! Me revoilà, la structure a séché, j'ai déjà découpé quelques angles, enfin 3 sur 4 en fait, j'ai gardé le dernier juste pour vous montrer. Alors j'utilise ce petit outil toujours de chez Craftelier, hein, dans leur kit de reliure. Maintenant si vous ne l'avez pas, très honnêtement, avec des ciseaux ça fait très bien la blague, ou avec une règle. Le tout étant de garder quand même à peu près... 2-3 mm de papier au niveau de votre angle pour pouvoir ensuite rentrer les coins. Je m'explique pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez ici,
mon coin là de papier, ça dépasse un petit peu. Ça va me permettre d'avoir une finition plus propre après. Une fois que tout est bien coupé, avec un plioir, on vient travailler le papier pour déjà lui donner sa forme. Parce qu'en plus, moi j'ai mis du 250 grammes, donc ça va tirer quand même assez fort. Il faut que le papier soit déjà préparé. En général, je commence toujours par rabattre les bords les plus courts. Et une fois que ce sera fait, je viendrai rentrer les angles ici pour avoir donc une finition qui est plus propre. Alors j'ai déjà travaillé là 3 de mes 4 côtés. Alors les côtés longs, c'est les plus compliqués. Alors, je vais virer mes post-it là parce que c'est bon, vous avez compris. Hop, hop. Il me reste ce grand côté à faire. Alors je vous dis tout de suite, je vis dangereusement parce que j'ai réussi à me couper. Donc méfiez-vous, hein, le papier ça coupe. Vous ne faites pas avoir comme moi. Et donc c'est vraiment les grands côtés qui sont quand même les plus pénibles. Ouais, on passe bien son plioir le long. Tout le long de notre structure. Et après on rabat, toujours tant qu'à faire du milieu le plus possible à aller vers les extérieurs. Histoire que le papier prenne encore une fois sa forme. Voilà. Hop. On n'hésite pas à travailler tout ça pour que ça force le moins possible après quand on va coller. On remarquera bien sûr, mais au mieux ce sera préparé, au mieux ça tiendra. Alors, il me reste à mettre du double face partout. Alors je le fais au double face parce que c'est quand même beaucoup plus commode, je trouve, qu'à la colle. Même si à la colle c'est possible, mais là, je vous ai dit, j'ai du 250 grammes et vous voyez, même en appuyant bien, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte tout de suite. Donc il y a quand même une grosse force de traction du papier. Donc je préfère le faire au double face, comme ça une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Donc, je vais mettre du double face partout. Et puis je vous reviens pour vous montrer notamment comment rentrer les coins. Alors, me revoilà. J'ai bien mis mon scotch sur tous les côtés donc, de ma structure. Et je voulais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Alors, je suis désolée, c'est un peu bancal, mais je fais ce que je peux. Donc, pour les petits côtés, surtout pour rentrer les angles. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière du moment que vous avez bien marqué votre papier avant d'enlever vos protections. Normalement, ça devrait se mettre en place tout seul. Juste une petite précision, j'y pensais là pendant que je ne tournais pas. Vous voyez que j'utilise du scotch double face rouge, c'est-à-dire du scotch double face déjà de qualité. Alors le scotch double face de chez Action, je ne l'ai jamais utilisé, notamment parce que sur toutes les vidéos de scrap que j'ai pu voir, les retours sont assez désastreux, notamment sur la tenue dans le temps de ce double face. Donc passer des heures de travail sur un album, tout ça pour qu'il s'éventre après, c'est quand même un peu rageant. Donc j'ai toujours évité. Et celui-là, il vient de chez Craftelier. Et c'est du rouge, donc c'est du costaud. Prenez un double face de qualité. Vous en trouvez chez Cultura, vous en trouvez ailleurs, mais prenez un qui a une tenue forte. Donc j'applique bien le bord. Et comme je disais tout à l'heure, au milieu, schlac et schlac. Et là, j'appuie bien, je marque bien. Maintenant, je vais rentrer les angles dans les coins. Alors pour ça, vous prenez votre plioir et vous venez faire comme ça, clac, juste au bord. Vous suivez la page, vous le rentrez. Ensuite, vous appuyez bien et votre angle, il va rentrer tout naturellement. Et quand, hop, ensuite, vous viendrez replier l'autre partie, vous allez voir qu'on va avoir une finition qui va être nickel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. C'est des petits trucs hein, qu'on finit par apprendre à force de regarder des vidéos. Moi, j'avoue que tout ce que je fais sur la structure, j'ai rien inventé. Je suis religieusement la bonne parole d'Anne-Marie de la chaîne Scrapelise, qui fait toujours des tutos super pour les structures d'albums. Alors celle-ci, elle est un peu fatasse. Hein, ça va faire un gros bébé à la fin. Mais voilà, vous avez sur des chaînes qui sont plus anciennes que la mienne, donc notamment celle de Scrapelise, des super tutos pour des albums avec des formats moins impressionnants pour débuter. Faut pas hésiter, hein, moi mon premier album je l'avais fait avec un des tutos d'Anne-Marie et c'était tellement bien fichu, bien expliqué,
machin, que bah il n'y avait pas à se tromper. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais ravie. Voilà. Et de 1. Et donc si je vous montre les coins-coins, pardon, j'ai pas marqué avant de replier, peut-être que je marque un peu. Pareil, on marque encore ici les plis pour que ça se mette convenablement. Hop, je vais vous montrer un coin-coin. Le coin, il est nickel. Voilà, c'est bien rentré, il n'y a rien qui dépasse. On a une finition qui est propre. Alors, je fais l'autre côté et je vous montre ce que ça donne une fois que tout est collé, que tout est en place. Donc là, comme vous pouvez le voir, je travaille un peu mes plis. C'est-à-dire que j'essaie de m'arranger pour pas que ça sorte, que ça reste bien à l'intérieur de l'album. Donc pour ça, pareil, hein, un petit jeu de patience avec le plioir. Quand on plie, on ramène bien. On essaie de bloquer un peu pour que le papier prenne une place un peu naturelle. Et que ça ne sorte pas trop, pour pas que ça fasse de repli disgracieux. Voilà. Et donc une fois que tout ça est terminé, on obtient notre structure d'album qui donc comme prévu est un énorme bébé, d'accord, qui se présente, hop, comme ça. Je vais vous reculer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, parce qu'il est tellement gros qu'il est hors champ de machin. Attendez, hop. Voilà, donc ça nous fait un gros bébé comme ça, qui se fermera comme ceci. Là, je peux vous le montrer vraiment du dessus. Ça fait une grosse bébête, hein. Franchement, une grosse bébête. D'ailleurs, que je vous montre un peu n'importe comment, parce que... Hop, voilà. Donc, voilà comment ça va se présenter, in fine. Voilà. Donc un gros bébé. Voilà. Je vous reviens pour les étapes suivantes. On se retrouve donc pour commencer vraiment aller un peu plus loin dans la structure de l'album. Alors plusieurs choses. Quand on fait un album comme ça, donc là tout le tour est habillé, donc toutes les couvertures sont habillées de papier blanc. Et donc le mode de reliure que moi j'ai choisi pour pouvoir ensuite insérer les différents comptes de ce calendrier de l'Avent, c'est sur le modèle du Traveler's Notebook. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. L'idée c'est d'avoir donc des fils qui vont passer et dans lesquels on viendra glisser en fait les plis de l'album et du coup ce sera tenu. C'est pour ça notamment que donc la hauteur de l'album c'est 25, puisque il faut que j'ai 21 pour glisser mes livrets, plus un petit centimètre d'aisance entre l'œillet et les différents carnets pour pas que ce soit pile poil, sinon ça rentrerait pas. Donc 21 plus 2, on est à 23, et ensuite mes œillets seront à 1 cm du bord à chaque fois, donc 23 plus 2, 25. En fait c'est comme ça que mon calcul est fait. Avant de décorer en entier l'album, je vais déjà m'attaquer justement à cette fameuse reliure et je vais couvrir donc les plis à l'intérieur de l'album. Donc ça c'est un morceau donc pour la partie numéro 2, celle-ci, donc pour la tranche de l'album qui fait 24 par 14, d'accord. J'ai pris deux autres morceaux de papier déco. Alors là on n'est plus dans le même bloc de chez Action, on n'est pas dans les blocs tout mignons, c'est des blocs de Noël de l'an dernier. J'en ai trouvé un qui allait à peu près. Donc j'ai un autre morceau numéro 2 pour couvrir l'intérieur ici. Et ce morceau-là, pour la partie numéro 4, celui-là il fait 24 par 15, d'accord. Donc 24 en hauteur et 15 puisque mon morceau fait 16, d'accord. Ça me laisse 0,5 de chaque côté. J'ai déjà préparé ces morceaux-là parce que ça va être vraiment sur les parties qui se plient. Je pense pas y faire de pochette particulièrement, donc ce sera papier déco, point. Avant de mettre ces papiers déco, j'ai pris la précaution de préparer donc 4 bandes qui font 24 par 10,5. Et ces bandes, on va les appliquer là où il y a des plis.
Donc on va venir les coller ici pour couvrir l'intérieur, couvrir au niveau des plis, pour que le tout soit joli. Alors comment on fait ça? Eh bien on ressort notre fidèle ami le rouleau à peinture slash rouleau à colle, ainsi que hop, notre autre ami le pot de colle, et notre dernier assistant, le petit tapis qui va bien pour pas en foutre partout. Voilà. Alors, oups, j'essaye de ranger un peu pour que ce soit pratique pour vous à voir. Hops. Pardon, j'arrête pas d'éternuer. Hop. Donc encore une fois, le rouleau, là, il a quand même une durée de vie assez épatante. Du moment qu'une fois que vous avez terminé de travailler, sans attendre que ça sèche, bien sûr, eh bien, vous prenez la peine de le rincer à l'eau claire. Hein. Tout bêtement, moi, c'est juste rincer à l'eau claire. Et franchement, ça va très bien. Ça suffit largement. Et je vous dis, ça fait plusieurs mois qu'il est en place, là, mon petit rouleau mousse. Et franchement, pas de problème. Voilà, donc il est bien imbibé. Hop, j'enduis mon papier de colle. Oups. Voilà. Oh là là, je renifle, j'éternue, c'est terrible. Et j'applique, je centre à peu près, et en hauteur et en largeur, pour bien que le pli soit recouvert. Je vais commencer par un côté, je prends mon plioir, j'appuie bien. Et surtout, je vais bien appuyer dans le pli ici avant de maroufler l'autre partie qui est là. Le but, c'est que ça adhère et qu'on essaye au maximum d'éviter les bulles. Donc pour ça, on fait jouer, on y va. Pour que ça adhère au maximum et surtout, il faut bien marquer ici pour que ça prenne sa place et que ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de l'album par la suite. S'il y a des petits manques là comme ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça lève un peu, c'est pas très grave, de toute façon il y aura du papier dessus par la suite. Voilà. Et on fait tout bien adhérer au maximum pour pas que ça relève, pas que ça bulle. Voilà. Et voilà. Excusez-moi, je vais me moucher. Pardon pour vos oreilles. Ah, terrible. Donc, j'ai déjà un pli de fait. Reste 3. Zoup, 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 zoup. Je décale mon poste de travail. Je prends un autre papier. Il va falloir que je remette de la colle, je crois. Hop. J'enduis. Je colle. Vas-y que je te. De toute façon, ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que là, il n'y a pas vraiment de chance de mettre trop de colle. Là, ça mousse un peu parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Ça met un certain temps à sécher tout de même. Ça reste de la mousse. Hein. Moi, je l'ai nettoyé hier soir. Donc, il y a encore un peu d'eau. Je pense que c'est pour ça que ça mousse. Mais bon, rien de cata. Hop. Je place bien mon papier. J'essaie de me mettre le plus droit possible. Hop. Le côté gauche. Hop. J'appuie sur le pli au maximum. Je ramène bien tout ce que je peux ramener. On y va, ça me gêne. J'appuie bien, et flaf, et flaf. Là oui, j'ai des petits débords de colle pas très jolis, mais en frottant au doigt, ça part. Et puis, de toute façon, ce sera planqué après par un papier déco. Donc, encore une fois, c'est pas la fin de tout. Alors ça, c'est une étape, ça me fait plaisir de vous la montrer parce que j'ai mis un certain temps à réussir à la faire correctement. Il faut vraiment prendre ce temps de le faire en 2 étapes. On colle un premier côté, on marque bien le pli et après, on s'occupe de l'autre côté. Au début, je collais à plat, du coup ça ressortait, enfin c'était l'enfer sur terre, c'était toujours moche, je comprenais pas pourquoi. C'est juste une question d'ordre dans lequel on fait les choses. Donc on pose, clac 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 à gauche, hop hop hop, et après de l'autre côté, après avoir bien marqué le pli au milieu. Alors si vous êtes gaucher ou gauchère, je pense que c'est plus simple de le faire dans l'autre sens. Ben, à ce moment-là, faites-le dans l'autre sens, hein. Vous n'allez pas devenir droitier ou ambidextre juste pour faire un album, faut pas déconner non plus. Hops.
Je change de côté pour travailler. Hop, toc, toc, toc. Je vais remettre un peu de colle, j'ai été un peu chiche. Je pense que le seul inconvénient de cette technique là avec le petit rouleau, c'est que c'est peut-être un peu plus gourmand en colle parce que vous en laissez une sacrée quantité sur le rouleau quand même. Hein. Ça, je vais pas vous mentir. C'est gourmand en colle. Mais après, vu que ça marche bien, que ça bulle pas trop et tout, j'essaye de pas gaspiller le matériel, mais bon, en même temps, la colle, c'est pas non plus ce qui nous revient le plus cher en scrap. Surtout de la colle vinylique comme ça, basique. Là, j'avais acheté ces 75 centilitres, je crois. Il me semble que ça existe même en bidon de 5 litres. Je pense que c'est pour les scolaires, je sais pas, les assistantes maternelles, tout ça, enfin les gens qui consomment beaucoup de colle. Et je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais acheter un bidon de 5 litres. Je remplirai ma bouteille au fur et à mesure, parce que je vais pas laisser traîner dans l'atelier un bidon de 5 litres. Hein, je sais pas ce que j'en ferai. Ça va me prendre de la place plus qu'autre chose. Mais en revanche, ce sera bien commode d'avoir de l'avance. Et en termes de prix, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que plus vous prenez de la quantité, hein, c'est triste à dire, mais moins ça coûte cher. Donc les bidons de 5 litres, c'est sûr que ça vaut le coup pour ce qui est de la colle. Alors Cléopâtre en fait, Créalia, la marque de Cultura en fait aussi. Je verrai ce que je trouve, s'ils en ont dans le Cultura de mon coin, s'ils en ont pas, je commanderai peut-être de la Cléopâtre sur internet ou que sais-je. Je trouverai bien un moyen de moyenner. Voilà. Une fois qu'on a pigé le truc, c'est d'une simplicité enfantine de faire ça. Franchement, c'est bête, hein, mais c'est vraiment la technique, elle est bébête, mais quand on vous l'a jamais expliqué, ça coule pas de source non plus. Hein. Donc ça, j'essaie de vous partager quand même des petits trucs, des petits tips. Allez, la dernière. Juste une chose hein, avec le rouleau, encore une fois, insistez bien sur les côtés, sur les bords. C'est pour ça que le tapis silicone c'est aussi très pratique, parce qu'un petit coup d'eau là-dessus, un petit coup d'éponge, et puis c'est tout beau tout neuf, il n'y a rien qu'à dire là-dessus, ça sert à plein de choses. Ça peut servir pour les seaux en cire aussi, vous faites vos seaux en cire dessus, et puis après vous avez juste à les décoller, vous faites une petite boîte, vous en avez d'avance, puis après vous les recollez où vous voulez, comme vous voulez. Bref, ça a plein d'avantages. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour faire ça, j'ai pris du 160 grammes. J'ai pas repris du 250 parce que c'est juste pour planquer. Après, il y aura du papier déco, donc en termes d'épaisseur, ça va déjà être pas mal. Donc là, c'est juste du 160. C'est juste de l'habillage. Hein, donc moi, pour l'habillage, 160, ça suffit largement. C'est un peu juste peut-être pour une couverture, pour un gros album. Hein. 180, 200, c'est quand même un minimum. Moi, j'ai mis 250 parce que je sais que ça va être un gros bébé qui va être très lourd. Donc je voulais du costaud. Voilà, 250, ça bougera pas, je pense. Hein. C'est pas vraiment le diable que ça bouge. Mais bon, voilà, sachez-le. C'est du 160 là que j'utilise. Alors, ça, c'est fait. Je vais replier pour pas mettre de colle sur mon papier déco. Et puis le papier déco, je vais le mettre direct, hein, puisque je l'ai là qui est prêt, qui m'attend. On va pas laisser... On va pas laisser refroidir. Tant que j'ai ma colle de sortie, que j'ai mon rouleau qui est plein de colle, et ben allons-y gaiement. Hein. Hop. Alors pour aligner les papiers, vous pouvez faire des repères. Bon, moi à force d'en faire, je commence, je trouve, à avoir un petit peu l'œil. Donc j'y vais un peu plus au jugé. Puis bon, blanc sur blanc, c'est pas parfaitement aligné, très honnêtement, c'est pas hyper grave. L'expérience apprend assez vite que finalement, l'œil ne s'attarde pas trop sur les défauts, surtout quand on met des choses chargées. Quand on fait des choses très simples, c'est un peu plus difficile. Alors quand on met des papiers bien chargés comme ça, là en plus j'ai de la paillette et tout machin, donc en fait, ça, si c'est pas tout à fait au cordeau avec les papiers qui recouvrent les tranches, il ne se verra pas. En voilà une. Hop. Alors je le mets direct, mais après je vais laisser tout ça sécher tranquille. Hein. Là ça va être cracra aussi. Alors, attendez, hop. Du coup tout est cracra. Mince. Alors, hop, on va faire un peu de nettoyage. Hop. Un petit coup de pchit, d'eau. Pour enlever tout ça. Voilà, je nettoie à l'intérieur après.
soit sec quand même, que je ruine pas mon papier. On va essayer d'éviter de faire des grosses bêtises. Hop. Et puis je pense qu'avec la colle qui me reste sur mon rouleau, ça va suffire. Je voudrais presque qu'ils fassent des gros bidons de colle comme ça, mais légèrement teintés. Vous savez, comme la colle violette pour les enfants là, qui perd sa couleur au séchage, pour qu'on soit bien sûr de ne pas avoir de manque. Ce serait pas mal, ça. C'est une idée à soumettre aux industriels du scrap, je pense. Voilà, là, 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 d'où bijou. Alors l'inconvénient, autre inconvénient, vous voyez, quand on utilise cette technique là du rouleau, pardon, vous voyez rien avec ma grosse tête, c'est que vous avez moins de latitude en ce qui concerne le placement du papier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le soulever. Quand vous avez une grosse épaisseur de colle en dessous, en général, vous pouvez le faire glisser un petit peu sur lui-même. La colle en dessous faisant patin, ça marche plutôt pas mal. Là, vu qu'il y a une très fine couche de colle, ça glisse pas. Hein. Donc il faut vraiment le soulever. Et bon, la colle vinylique, de toute façon, il ne faut jamais s'endormir. Hein. Ça sèche quand même relativement rapidement. D'autant plus quand il y a des couches assez fines. Donc c'est vrai que quand on débute, si on a un peu peur de faire des bêtises, c'est peut-être pas... ça pardonne moins, quoi. Mais ça reste... c'est pas une colle à prise immédiate non plus. Hein. Tout va bien, vous en faites pas. Ça résiste quand même à une certaine dose d'approximation. Un petit peu de nettoyage, excusez-moi, je fais mon ménage parce que sinon après je m'en sors pas. Voilà. Hop. L'intérieur du coup ça fait un transfert. Bah oui, t'es nounouille, hein, mes mères. Et ça, après ça va s'en aller à l'eau. C'est soluble à l'eau, hein, la colle vinylique. On peut même, si on trouve qu'elle est trop épaisse pour faire certaines choses, pour faire du serviettage, vous y rajouter un peu d'eau et puis c'est bon. Bon, je vais laisser ça sécher, ce sera encore plus commode. Hop, hop. Alors, l'intérieur, du coup, est habillé. D'accord, pas de problème. Touc, touc, touc. Il faut juste que j'habille aussi cette partie-là à l'extérieur pour pouvoir ensuite faire mes trous. Et mettre mes petites ficelles. Alors attendez, il faut que je prenne une précaution quand même, c'est qu'il ne faut pas que je me trompe de sens. Parce que j'ai des papiers qui vont avoir un sens quand même dans cet album. L'inconvénient du papier blanc, c'est que des fois il y a des petits transferts. Mais en général, un petit peu de gomme, ça se passe bien. Que je fasse pas d'ânerie. Ça va bien être comme ça. Ok, donc le haut est bien là, pas de problème. Donc j'utilise ce papier-ci, ici, donc avec des petits sapins, qui est le même finalement que celui que j'ai utilisé, enfin que j'utiliserai plutôt pour cette partie-là de la couverture, ici. Je remarque un peu mes plis pour pouvoir bien me centrer. Ok. J'ai plus rien pour protéger, ça par contre c'est pas cool. Je vais le replier, tant pis. Voilà, du papier qui est moins épaisse en plus, donc c'est bien de pouvoir pas lui mettre trop de colle, éviter que ça gondole de trop. Insistez bien sur les bords, hein, surtout. Parce que quand les bords ça lève, après à remettre, c'est toujours l'enfer. Au mieux les bords sont encollés, au plus ce sera propre. Voilà. Hops. Alors pardon, vous allez voir ma grosse tête, mais là il faut quand même que je me positionne convenablement. Ça ressemble à quelque chose mon affaire. En haut c'est pas mal. En bas c'est bien aussi. Voilà, c'est parfait. Hop, hop, hop. Alors je commence par là encore une fois parce que je vais mettre mes œillets après. Donc il faut quand même que ce soit prêt à accueillir. Et puis bah, les œillets on les pose avec le papier déco qui est posé. Hein. Sinon pour faire les trous, pour les mettre, les œillets c'est un peu plus compliqué. Voyez-vous. Donc il faut que ce soit préparé comme ça. Alors je vais faire mes repères pour mes œillets. Alors attendez, parce que je préfère avoir mes mesures sous les yeux. C'est pas ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors les œillets c'est ça, 1,5 cm du bord, et puis 1 cm en haut, 1 cm en bas et un tous les centimètres. C'est ça. Alors je me munis de mon petit outil, d'accord. J'ai perdu le grand, je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai perdu là de retour de vacances, je suis désespérée parce que ça me saoule. J'ai pas
J'ai pas mon truc et ça m'est tellement utile cet outil que là vraiment ça m'agace. Ça m'agace parce que je peux pas travailler comme je voudrais, je suis obligée de me débrouiller avec le petit. Alors bon, c'est mieux que rien, mais c'est franchement pas idéal quoi. Enfin bon. Bon, je vais pas vous mettre la partie où je fais des repères, hein, c'est pas très compliqué, hein. Je me mets, on a dit, à 1 cm du bord, 1 cm 5 du côté, après je fais mes repères, je vous montrerai la partie où je perce. Voilà, à tout à l'heure. Me revoilà, donc pour cette prochaine étape, alors vous voyez que j'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai utilisé ma petite règle magique pour faire mes repères. Donc je suis à, je ne sais plus, 1 cm et demi, je crois. 1 cm et demi du bord, et j'ai commencé aussi à 1 cm et demi sur les côtés. Alors je me suis trompée dans mes calculs, en fait j'ai un trou de trop, au lieu d'avoir 12 trous j'en ai 13. J'ai pas refait, en fait je me suis dit tant pis, si j'ai des enveloppes après qui sont plus épaisses que d'autres, c'est pas très grave, au moins j'aurai suffisamment d'œillets. Donc le but c'est de faire tous les petits repères, et ensuite malheureusement c'est là qu'il faut un peu de matériel, parce que si vous n'avez pas une crocodile, c'est faisable avec une perfo basique, hein. Mais après il faut le bazar pour mettre les œillets, c'est ça qui est compliqué. Alors moi j'ai la chance d'avoir une crocodile, alors comme je le dis souvent, vive les soldes chez Craftelier, hein, ou ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas, quand c'est la période des soldes, quand il y a des gros rabais, c'est les bons moments pour s'équiper, parce que ça c'est quand même une bestiole qui coûte relativement cher. Ceci dit, on l'amortit. Je sais pas si on amortit vraiment quoi que ce soit en scrap, mais disons qu'on gagne quand même beaucoup de temps avec cette grosse bestiole, ou la taille du dessous, hein. Parce qu'avec une petite perfo à main, pour perforer notre cartonnette, plus le papier, plus les papiers déco, je pense qu'il faut avoir de bonnes mains, hein, parce que déjà avec ça, il faut que j'y aille à fond, donc voilà. Et j'ai utilisé donc des petits œillets de chez Cultura, tout bêtement, hein. Souvent les œillets, quand j'en ai besoin assez rapidement, donc quand il me faut des dorés comme ça tout simple, bon je m'embête pas à commander. Hop là, pardon, je fais des cascades. Donc après il faut être un peu plus organisé que moi, hein. Là je vais essayer de vous sortir toutes les vidéos pour que vous ayez le temps de vous organiser pour être prêt et prête pour Noël. Bon, c'est pas, moi vous voyez, je m'y prends septembre, octobre. Faut pas hésiter pour des gros travaux comme ça à s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance, hein, parce que sinon c'est vite compliqué. Alors attendez, je récupère mes petits bidules. Bon là je vous fais du blabla, mais vous avez compris l'idée, hein. Vous faites vos repères, vous faites vos trous, et puis en avant la musique. Après bah il n'y a plus qu'à. Je fais en 2 fois parce que honnêtement la première fois j'ai fait tous mes trous, après j'ai mis la première série d'œillets. Quand je suis arrivée au bout, j'avais plus de bras maman, hein. C'est un peu la partie physique du bazar. Pas forcément hyper pratique en plus, avec une si grosse structure. Donc voilà, enfin je vais vous faire, je vais passer sur la suite, vous voyez l'idée. J'ai commandé, vous voyez quand je vous dis que je suis pas organisée, j'ai commandé du coup un fil élastique doré assez fin, j'ai pris du 1 mm sur Amazon, qui viendra donc passer dans les trous à chaque fois en 2 tours. Et en fait j'utiliserai cette partie là pour décorer. Je vais pas faire un bijou d'album pardon, à proprement parler, mais il va bien falloir que je les noue en fait, mes passages d'élastique. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de les nouer de ce côté-ci, de les nouer à différentes hauteurs, et à chaque fois de venir mettre une petite déco, voilà, un petit tag, un petit ruban, une petite breloque, une petite clé, un truc, je vais trouver pas mal de choses je pense. Et je vous ferai tout ça donc dans une vidéo qui sera en fait consacrée plutôt à la décoration de la structure. Là je voulais juste vous montrer cette étape là, vous voyez le rendu là sur la première ligne, ça donnera exactement le même effet sur la seconde, et donc on aura cette énorme tranche qui ne passe même pas dans le cadre, du coup je vais mettre dans l'autre sens, donc qui sera toute d'or revêtue. Et avec après tout un tas de petites carabistouilles pour rendre le tout encore plus joli. Voilà.
ici sur la couverture, donc le but c'est papier déco, je vous les ai déjà montrés je crois, enfin je vous ai montré, de toute façon ici ce sera les mêmes, là ce sera les mêmes sapins qu'ici. Et là j'ai un autre petit papier déco qui est sympa avec des petits bouleaux aussi, qui est vraiment un petit motif très sympa, très léger. Est-ce que je l'ai là? Oui. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré parce que la vidéo là je la tourne sur plusieurs jours, donc c'est un peu infernal. Donc dans ces teintes là un peu beige. Et l'idée ce sera en fait donc que ça va tenir par scratch, d'accord, pour que ça tienne bien, c'est pour ça que j'avais de l'aisance. Donc par des petits scratch, je sais pas combien j'en mettrai, je verrai. Donc ça fera scratch et ça fera scratch. Et pour décorer le tout, en fait je viendrai faire une composition sur une grosse rondelle en carton. Alors je pense que je vais avoir du mal à découper un rond dans du gros carton. Donc je ferai plusieurs épaisseurs de papier de 250, je pense. J'ai un petit cutter rond là, qui sera très bien. Donc je ferai plusieurs épaisseurs et ensuite je m'amuserai avec plusieurs choses. Déjà tous les petits die cuts qu'il y a dans les sets de papier là, de chez Action. Et aussi avec voilà, des fluffleurs, je sais pas si je ferai pas un shaker aussi, je vais voir, enfin de toute façon je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est pareil, ça va me prendre un certain temps. Et ensuite je vous ferai une vidéo par compte en fait, par enveloppe de l'Avent. J'en ferai une première plus longue où je vais expliquer le principe de la structure, de comment je l'ai construit. Et ensuite ce sera purement de la présentation de déco pour vous donner des idées si jamais vous aussi vous voulez vous lancer dans un gros bébé comme ça, un gros bébé pour faire plaisir autour de vous. Alors je me dis que c'est même transposable à des adultes parce que bon là moi c'est pour mon schtroumpf qui est petit encore, donc ça va être des contes de Noël, mais après pourquoi pas pour des adultes trouver je sais pas, un roman d'un auteur qu'ils aiment bien, le désosser et puis pour peu que ce soit une reliure cousue, faire extrait par extrait. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire, ou faire sous forme d'album aussi. Moi je le fais sur 24 là pour l'Avent, mais les grands un jour sur deux, pour des grands-parents par exemple, ça peut être sympa de se dire qu'on fait les 12 mois de l'année pour un petit. Pourquoi pas voilà, avec une enveloppe différente par mois avec des photos. Il y a plein de possibilités je pense sur ce modèle là, et l'idée c'est d'avoir une structure sympa et puis en mode travelers, de venir après les insérer au fur et à mesure. Donc pourquoi pas, enfin, si vous avez 2 enfants, faites une enveloppe par enfant pour les grands-parents, faites tout le bazar et puis ça leur fera un peu leur calendrier de l'Avent aussi. Donc il n'y a pas que pour les enfants que le principe peut être sympathique. D'ailleurs, si j'ai le temps, j'en ferai peut-être un peu plus réduit pour mon chéri, avec des photos de lui et du petit. Pareil, sur soit 2 par mois, enfin je sais pas comment je vais me débrouiller, si j'aurai le temps de le faire, mais voilà, c'est pour vous donner des idées. Je vais essayer de faire courir ces vidéos de l'Avent, en fait, du coup ça fera un peu comme un calendrier de l'Avent aussi. Si j'ai le temps, je vais essayer de faire en sorte que ça court sur octobre. Comme ça, si vous voulez suivre le truc, vous pourrez suivre au fur et à mesure d'octobre et vous aurez encore tout novembre et tout décembre pour faire ça. Donc je vais essayer de faire ça de façon suivie, en plus du reste. Donc en termes de rythme, il ne faudra pas trop m'en vouloir si c'est un peu saccadé, cette affaire. Et puis voilà, moi il me reste à vous dire de vous abonner du coup si vous voulez votre calendrier de l'Avent très en avance de scrap. Et puis si vous voulez soutenir ce que je fais, si tout ça vous plaît, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à vous cotiser pour me payer des cours de diction apparemment. À laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais pour les algorithmes, c'est pas mal pour avoir un peu de visibilité. Donc voilà, moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, puis surtout à vous souhaiter un excellent, un très bon, un magnifique, un superbe, un grandissime, en anglais, allez, astonishing scrap. Allez, à bientôt. Ciao ciao.